Ok. J'espère que votre semaine se passe bien I hope your week is going par well la grâce de notre Seigneur by the grace of Jésus-Christ our Lord Jesus qui Christ, veille sur nous et prend soin de nous. who watches and take care of us. Il est si bon envers nous. He is so good toward us. Amen. Amen. Je suis content une fois de plus d'être avec vous ici ce I am happy soir once more to be with you à notre tonight étude biblique for our Bible studies, connue comme étant école de vie. known as a school of life. Pourquoi une école? Parce que nous croyons que c'est en ce lieu que nous sommes instruits sur It's les good because we réalités believe de that la it's in this vie. place that you are being taught on the realities of life. Nous croyons que malgré toutes les écoles séculières qui existent, We believe that no matter the secular school that cette exists, école spirituelle est la meilleure this et la vraie. spiritual school is the best and the real one. Amen. Amen. Ouvre ton cœur ce soir, Open your heart tonight. dispose-toi Avail pour yourself recevoir une fois de plus to ce que receive le once Père more a pour toi. what the Lord has for you. Nous parlons sur le thème We are talking on the la topic Trinité. Trinity. Nous sommes exactement à la troisième partie. Exactly on part C'est 3. un enseignement intéressant. Very interesting topic. Amen. Amen. C'est un enseignement intéressant. Very interested. Pour nous Interesting. ouvrir les yeux sur la réalité du Dieu que nous servons. To open our eyes on the realities of the God that we are Qui est-ce serving. qu'il est vraiment? Who He is really. Comment le comprendre? How to understand Comment Him. l'appréhender? How to apprehend Him. Amen. Amen. Nous avons commencé par présenter We began by presenting l'être Dieu comme étant un être trinitaire. the being God as a Trinity. L'être Dieu comme étant un être trinitaire. The being God as a Trinity. Contrairement à la façon dont beaucoup pensent, Contrary to the way many quand ils think, attendent Dieu, when they hear God, certainement dans leur pensée se disent ça fait référence à une personne. in their mind they will refer to one. Et c'est comme ça que la plupart des religions comprennent et perçoivent l'être Dieu. And that's how most of religions understand God. Et c'est pourquoi pour d'autres, soit ils ont un seul Dieu qui est une And personne, that's why for others, either that's one God who's one person, ou on parle de religion monothéiste, or you talk about monotheism et religion. soit ils ont plusieurs dieux, faisant référence à plusieurs personnes qui sont connues comme étant des religions polythéistes. known as polytheism religion. Mais nous sommes une religion monothéiste. Monotheism Nous avons un seul Dieu, we have one mais qui God. n'est pas simplement une personne, It's not a person, mais il a une one communauté person. de personnes. It's a community C'est of pourquoi people. pour nous, les croyants, That's why for us believers, ou en fait les chrétiens, ceux qui croient en Christ, we believe in nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu, believe that the God that we are serving is one God, mais qui est une communauté de personnes where it's a community of people. dans lequel le Père est Dieu, Where the Father is God, le Fils est Dieu, the Son is God, le Saint-Esprit est the Dieu, Holy Spirit is God. mais toutefois nous n'avons pas trois dieux, And we don't have to be God, mais un seul. but one God. Amen. C'est ça qui est connu comme étant le mystère de la Trinité. Known as the mystery of Trinity. Et on a commencé à expliquer ça dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26. Et on a vu exactement là-bas And we saw there la présentation trinitaire de Dieu, the Trinity, mais pas toutefois comme c'était trois dieux qu'on présentait, not as for three gods, mais un seul. On a besoin de cette Genèse 1, verset 6. Genesis chapter 1 verse 6. Amen. Donc dans ce passage, nous voyons clairement que vraiment, on a fait un être trinitaire, We have a Trinity. mais il n'est pas présenté comme étant trois dieux, il est proprement présenté comme étant un Dieu, Presented as mais God, toutefois God, une communauté de personnes. a community of people. Donc la conclusion, So the conclusion, c'est que c'est un mystère qui surpasse l'entendement humain. that surpasses the human understanding. C'est pourquoi la mentalité humaine ne peut pas circonscrire la personne de Dieu. That's why the human mind cannot circumscribe the being of God. Puis Dieu dit. And God said, Donc on se rend compte qu'on parle pas là de plusieurs dieux. there's about one God. Un Dieu, puis Dieu dit. And God said,
C'était plusieurs dieux, on avait dit que puis les dieux se sont dit. was really sick and the God said, Puis les dieux ont dit. and the Mais on God dit que said, là, puis Dieu dit. Donc c'est "Say, un seul and Dieu. God said, so one God." Et on s'attend à voir, je vais faire l'homme. We wanted to see, I will make Mais on man. voit plutôt, faisons l'homme. But you see, let us. Donc nous comprenons que la Bible est en train d'insister sur le fait que c'est un seul Dieu, mais qui est une communauté de personnes. C'est pourquoi il dit quoi? Faisons l'homme. Un Dieu, mais il dit, faisons l'homme. Maintenant, on se dit qu'ils auront trois images, plus que c'est plus, ou en fait plusieurs images, puisque là on a affaire à plusieurs personnes. Mais il dit à notre image. Donc, et selon notre ressemblance. Donc, nous comprenons que soit c'est une folie, soit c'est un mystère. Yes, sir. Parce que ça ne peut s'expliquer par des paroles humaines. Amen. Donc, c'est pourquoi est-ce que si tu es appelé à présenter le Dieu que tu professes et que tu sers en les personnes, tu dois pouvoir leur faire comprendre ça et caler sur le fait que c'est un mystère. Parce que ça a souvent été l'objet de beaucoup de débats. Et les chrétiens ont été sans voix, ne sachant même pas quoi dire, à coup de mots. C'est pourquoi à un niveau, on a souvent dit que les chrétiens ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Ou nous sommes dit que c'est une folie ce que vous racontez. Et c'est ici que les témoins de Jéhovah sont calés. Oui, c'est pour ça qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas la Trinité. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah ne connaissent pas la Trinité, ne croient pas en la Trinité. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que c'est un Dieu et le Père encore est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Donc pour eux, le Fils n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est la première créature de Dieu. Maintenant, pour eux, le Saint-Esprit n'a pas un problème parce que pour eux, ils se disent que comme c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, donc c'est toujours Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, le Père et le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais c'est erroné. C'est deux personnes distinctes, mais toutefois inséparables. Donc, c'est un enseignement très problématique. Très, très problématique. Donc, c'est là que tes amis, en fait, que nos frères et témoins de Jéhovah sont nos frères. Nous, on aime tout le monde. C'est là qu'ils ont un problème. Mais ils ne savent pas que ça devient très dangereux d'arriver à ce point de considérer Jésus comme étant la créature. C'est un très grand blasphème. Et vous avez dit que c'est à cause de ça que leur grand-père spirituel, Marius, avait été excommunié. Dans son débat avec Athanas d'Alexandrie. Donc pendant qu'Athanas disait que le Fils est pleinement Dieu, Marius disait que le Fils n'est pas Dieu, il est la première créature de Dieu. C'est un très grand blasphème. Et l'Église a tout fait pour lui faire comprendre le contraire, il a refusé d'accepter. Il a été excommunié. Mais comme il y a toujours, même dans l'Église, de la corruption, il est allé manipuler et payer certains clergés qui ont dit que nous sommes avec toi, on te soutient. Laisse l'histoire que cela raconte là. Nous, on va te donner, enfin, on va te revêtir, parce que tu es un clergé. Que nous, on va te revêtir, donc on te désexcommunie. Et tu vas prêcher. On va voir ce qui va se passer. Et le jour où on a préparé que ça, c'est le premier jour où le gars va remonter sur scène, Marius porte la robe pastorale. Il ressent une envie d'aller aux toilettes. Il enlève la robe, il part aux toilettes.
Et il n'est plus revenu. And he never came back. Pour te dire que c'était pas une chose à prendre à la légère. So I'm not supposed to take it lightly. C'est maintenant que les gens jouent avec l'église des frères. That's what I think. Comme je vous disais encore l'autre jour, parce que l'église a perdu sa voix. So it's just a loss. Parce que l'église a perdu sa radicalité. The church lost its vitality. L'église a perdu. The church lost its vitality. Regardez quelque chose. Dans l'église primitive, In the primitive ils étaient tellement intéressés et captivés par la sainteté. They were so interested and captivated by À cause d'un mensonge, un couple est mort. and because of a lie, a couple died. Mais aujourd'hui, But today, on vit les mensonges dans l'église. we are living Chaque life jour, in church every day, rien ne se passe. and nothing happens. Parce que l'église a perdu sa puissance. So the church lost its Elle power, a perdu sa valeur. lost its value. Dans l'église primitive, les gars savaient deux options. Soit je suis un croyant sincère, soit je rentre moi-même ma vie dans le monde sans problème pour éviter les morts inutiles. Amen. Amen. Oh Jésus. Donc dire que le Fils est une créature, c'est une erreur grave. Saying that the son is C'est ça qu'on appelle hérésie. so-called heresy. C'est pas le jeu, on appelle ça Not a hérésie. joke. Une erreur grave. So heresy. Il vous montre ça. I will show it to you. Jean 1, verset 1. John 1 verse 1. Jean 1, verset 1. John 1. Vous allez comprendre que le Fils ne peut pas être une créature, I will understand the son vu cannot qu'il est lui-même le créateur see himself as the creator. de toutes choses. Everything. Il est lui-même le créateur de toutes choses. The creator of all things. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. La plupart du temps, quand on fait référence à Dieu sans précision, We talk about God not precisely. on peut faire à Dieu le Père. We talk about God the Father. Donc, quand on dit qu'au commencement était la parole, When they say the et la parole était avec Dieu, ça veut dire que la parole était avec Dieu le Père, et la parole and she said the Word was with God the était Dieu le Father, Père. and the Était Word, and Dieu. the Word was God. Amen. Amen. Donc, vous devez comprendre que le Fils Understand that the Son lui met Dieu au même titre. himself is is God, Au même titre the same title que Dieu le Père. as God the Father. C'est pourquoi, dans les sciences, il faut comprendre quoi? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Donc, à part entière, chacun d'eux est pleinement Dieu. Each of them, they are God. À part entière, chacun d'eux est pleinement Dieu. They are God. Mais toutefois, non pas trois dieux. There's not three Un seul Dieu. God, one God, Un mystère. a mystery. Maintenant, pour celui qui ne connaît pas qui est la parole, And for him that does not know who the Word is, on va voir ça dans le verset 14 avant de revenir. we're going to see it in verse 14. So coming up. Parce que peut-être on peut avoir des témoins dans la salle qui ne connaissent pas qui est la parole. Might have Pour qu'ils to comprennent vraiment qui est la parole. don't know who the Et que cette parole-là est vraiment Dieu, n'est pas une créature. and whether the Word is God and not a Il faut qu'on voie d'abord qui est la parole. Let's see who the Word is. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Ma question c'est, qui a été fait chair? My
question is who was made flesh? Je crois que l'autre là, moi, tout le monde connaît. And we started seeing everyone knows Que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été fait chair. that the Lord just Christ was made flesh. Dieu le Père n'a jamais été fait chair. God the Father was never Le made Saint-Esprit flesh. n'a jamais été fait The chair. Holy Spirit was never made L'autre là, au moins, c'est le témoin de Jéhovah accepte. At least for that, the Lord just believed and accepted. Et la parole a été faite chair. And the Word was made flesh. Et elle a habité parmi nous. And dwelt C'est among Jésus-Christ qui a vécu avec nous. And it's Jesus that dwelt among us. Il a marché sur la terre avec nous. He walked on earth with us. Il était plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. And we beheld his glory. Donc, ces gens qui parlent, pourquoi? Parce qu'ils étaient là avec lui. John talking because he was there with him, he saw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Donc nous voyons ici que la parole c'est qui? So we see here that the Word C'était Jésus-Christ. On dit quoi? was On a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on voit que la parole c'est qui? C'est le Fils. Voilà. Donc là maintenant on est d'accord, n'est-ce pas? On revient maintenant sur le verset 1 encore. Donc on s'est dit que la parole c'est le Fils qui est Jésus-Christ. Mais non, Jean nous dit clairement, au commencement était la parole. Quand tu vois une telle chose, c'est pour te faire comprendre que il n'a pas été créé. On avait dit qu'au commencement, la parole a été créée. Donc, pour dire que Jésus a été créé. Donc, quand tu vois au commencement était la parole, c'est pour te dire que la parole a toujours été. Un peu comme dans Genèse 1, verset 1. On dit au commencement, Dieu créa. Donc, pour te dire que celui-là n'a pas été créé, c'est lui qui a commencé la création. Donc, dans Genèse 1, verset 1, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, quand nous on voyait que Dieu créa le ciel et la terre, on était sûr que nous on parlait ça de Dieu le Père. Mais Jean maintenant, qui a marché lui-même avec le Fils venu du ciel et qui a reçu la révélation de lui-même, nous dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc cette parole était avec Dieu le Père. C'est pourquoi ils ont dit quoi? Faisons. Cette parole était avec Dieu le Père. Et cette parole était aussi Dieu au même titre que Dieu le Père. Est-ce qu'on se comprend? Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Il insiste bien, vous devez comprendre que c'est deux personnes différentes. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Toutes choses All things ont été faites par elle. were made by him, Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. and without him was not anything made that was made. Donc tu comprends qu'au commencement, Dieu le Père était présent. So I said that in the beginning, God the Father was Dieu le Fils qui est la parole était présent. God the Son, who is the Word, was present. Dieu le Saint-Esprit était présent. God the Holy Spirit was present. Parce que quand on dit que When we say, au commencement, in the beginning, Dieu créa le ciel et la terre, God made the heaven and the earth. on te dit
Verset 2 que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu le Père là, Dieu le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Et c'est dans une collaboration parfaite qu'ils exercent leur ministère. Et celui-là même qui est l'auteur de la création, c'est le Fils. Ouh, 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc nous comprenons déjà que quoi? Le Père était Dieu, le Fils était Dieu, et le Saint-Esprit était Dieu. Hébreux 1, versets 6 à 10. Hébreux 1, verset 6 à 10. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. When he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. Regardez, quand vous voyez, et lorsqu'il introduit de nouveau, When it again brings, tu as l'impression qu'il a introduit pour une deuxième fois. you have seen that he introduced it for the second C'est time. un problème de traduction. It's about C'est pourquoi l'anglais dit que et encore, virgule, quand il introduit. in English it is and again, comma, it's bringing. C'est ça que tu vois la différence. Otherwise, you see the difference. Donc, parce qu'il est en train de parler de quelque chose plus haut. What about something earlier? Donc, maintenant, comme tu parles de quelque chose plus haut, tu dis que et encore. Donc, tu veux ajouter autre chose que tu as eu à Add dire something to what you said before. avant de continuer ta phrase. Before you continue your sentence. Donc, ce n'est pas qu'il est en train d'introduire de nouveau. So it's not introducing again. C'est une continuité par rapport à quelque chose qu'il était en train de dire plus haut. That I was talking about earlier. J'ai l'impression qu'on va commencer mon verset 1. Merci. Commençons au verset 1, on va aller rapidement. Commençons au verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, God, who at various times and in various ways spoke in the past to the fathers by the prophets. 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. As in this last day, spoken to us by his Son, whom he has appointed heir over of all things, through whom also he made the world. Et qui,
étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Donc il parle là de l'œuvre de Christ, qu'il est descendu sur terre, il a accompli en notre faveur, il est monté s'assis à la droite de Dieu. Accomplished. Ça veut dire qu'il est monté s'assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On the right hand on the majesty on high. Quand on dit qu'il s'assit à la droite de Dieu, When it is seated at the right hand of God, ce n'est pas comme si Dieu était assis et lui était à la droite. it's not that God was seated and he was at the right. Il n'y a pas de chaise au ciel. There are no chairs in heaven. La droite de Dieu fait référence à la position d'autorité. The right Il s'est assis dans cette position d'autorité de Dieu, à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Tu sais, lorsqu'on cherche à interpréter les choses divines toujours par notre compréhension humaine, ça nous dérange. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et regardez, c'est bizarre. On dit devenu d'autant plus excellent, devenu d'autant supérieur aux anges. Un peu comme si c'est maintenant qu'il est devenu. Je te pose la question, est-ce que d'abord les anges étaient supérieurs à lui? Pourquoi il y a des choses dans ta vie qui peuvent te confondre? Et je me dis que mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a l'impression que Jésus-Christ avait toujours été inférieur aux anges et maintenant il est supérieur à eux. Non. C'est pourquoi il faut comprendre exactement chaque chose dans son contexte. Paul parle de quoi? Le Fils est parfois appelé the first begotten son, comme cela en anglais, comme le premier-né. Il n'est pas premier-né dans un sens du fait qu'il y a plusieurs enfants le premier-né, non. C'est pas dans un sens qu'il est appelé first begotten, non. C'est pourquoi on l'appelle parfois le Fils éternel. Donc même ce nom, le Fils qu'il porte, n'est pas parce qu'il est l'enfant de quelqu'un. C'est un attribut qu'il porte. Donc il est connu comme étant le Fils éternel de Dieu. Maintenant, il a toujours été supérieur aux anges puisqu'il est le créateur, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé les anges. Mais regardez l'humilité qu'il a manifestée, on a vu ça dernièrement. Philippiens 2, partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que ça a coûté à Jésus-Christ d'accepter de devenir être humain. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pourquoi c'est une humilité sans pareil. C'est une humilité extrême où le Créateur se réduit au niveau de ses créatures. Maintenant, regardez le problème. Pendant qu'il se réduit au niveau des hommes, il devient inférieur aux anges. Parce que les anges sont supérieurs aux hommes naturels. C'est pourquoi Paul dit que étant devenu, parce que pour un temps, il a été soumis à la dirigeance des anges. Parce que quand Paul dit que quoi, au verset 1, après avoir à plusieurs reprises, non, c'est pas ici qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut montrer ici. Là-bas, il ne va pas donner ce qu'il veut. Oh, ça à quel niveau là? Seigneur, montre-moi ça, montre-moi ça.
Ok, regardez un peu. Tu peux nous amener là-bas. Hébreux 2, verset 2. Hebrews 2, verse 2. On va aller rapidement. Bon, commençons à 1. Beginning verse 1. Là, on est dans un enseignement très doctrinal, donc il faut avoir la pensée très ouverte. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Therefore, we must give the more earnestly to the things we have heard, lest we drift away. Donc il faut beaucoup t'attacher aux choses que tu as entendues. Parce que voilà pourquoi nous sommes éloignés loin de ces choses, parce qu'on ne s'attache pas à ces choses. Et c'est pourquoi la chrétienté perd sa valeur. Parce que beaucoup viennent s'asseoir à l'église, mais ils n'écoutent pas, ils ne reçoivent pas, ils ne s'attachent pas aux choses qu'ils entendent. C'est pourquoi ils viennent à l'église, mais ils sont loin de ces choses. Et dit quoi? De peur que nous soyons emportés. Parce que si tu ne t'attaches pas, tu seras emporté. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on vient de la chrétienté de maintenant. Les gens sont à l'église, mais ils sont emportés loin des choses qu'ils entendent. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attachent pas à ces choses. Vous dites, je dois marcher par cette vérité. Je dois marcher par cette réalité. Je dois me conformer à cette réalité. C'est le problème. Donc Paul dit qu'on doit s'attacher à ces choses que nous avons entendues. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, il nous fait comprendre. Il parle là de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament était remis à la dirigeance des anges. Non, c'est... Dans l'Ancien Testament, la gestion des choses était remise sous la dirigeance des anges. C'était eux qui géraient presque tout au nom de Dieu. C'est pourquoi même quand Moïse parlait, il dit qu'il parlait avec Dieu. Mais quand Étienne nous dit, il dit que c'est lui qui, avec l'ange qu'il a parlé, ou au mont Sinaï. Parce que Dieu gérait tout par les anges. Amen. Donc, oui, comment il faut que Paul, dans la lumière du Nouveau Testament, nous explique pour qu'on comprenne bien l'Ancien. Donc, il dit que l'Ancien Testament avait été soumis à la dirigeance des anges. Et chaque chose, chaque parole que les anges ont annoncée a eu son plein effet. C'est arrivé comme ils ont dit. Ils ont parlé de Dieu et c'est arrivé. Et toute transgression et toute désobéissance recevait une juste rétribution. Ça s'est passé. Selon la loi, dès que tu faisais, tu recevais le jugement sur toi. Ça ne va pas le tonnerre te frappe. Les anges étaient vraiment à l'œuvre. Et les gars ne connaissent pas la miséricorde. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Ils ne connaissent pas la miséricorde. C'est pourquoi, dans le Nouveau, Paul dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Parce que lui-même a été un homme comme nous. Il a été tenté et il sait à quoi ça ressemble. Les anges n'ont jamais été les hommes. Donc quand ils te voient là, on dit que fais ça. Tu pars, tu tombes, tu pêches, il n'arrive pas à comprendre. Lui, il n'a pas été dans la chair. Donc, ce que tu appelles tentation, il ne connaît pas ça. Il dit que mais c'est si on peut y voir, il te frappe seulement.
They don't know how Ouais, to c'est quand on a dit que le monde, c'est le monde, pas comprendre. Donc les gars ne comprennent pas ça, il n'y a pas que non. Lui n'arrive pas à comprendre comment Dieu peut donner une instruction à un homme minable comme toi et tu désobéis. Donc les gars te frappent seulement comme ça. Ah, c'est qui? C'est Jésus maintenant qui a un père, c'est Dieu, il a la compassion. C'est pourquoi maintenant j'ai le tonnerre va frapper les gens depuis. Amen. C'était courant dans l'Ancien Testament. C'est pas la blague. Hey. On ne dit que pas de péché, tu pêches. C'est pourquoi quand les gars sont venus voir Jésus, ils disent que d'après notre loi, quand une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère, la loi de Moïse, eux, ils savent, c'est la loi de qui? De Moïse. Même Jésus, quand il parlait, il dit que la loi de Dieu dit que la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être punie de mort. Parce que ça a été donné par qui? Par les anges. Les gars n'ont pas de compassion. Ils ne veulent pas comprendre que c'est quoi. Non, c'est un moment de faiblesse. Moment de faiblesse qui? Non, un moment de faiblesse aussi arrivé comme ça. Avec qui? Les anges ne comprennent pas l'autre là, c'est mort. Ah, c'est vraiment arrivé. Non. Il n'y a pas l'autre raison. C'est ça ou c'est ça? Donc c'est l'ange qui a donné la loi à Moïse. Et la loi, non, les anges ne sont pas là pour tourner avec vous. Vos histoires d'émotions et de ils ne sont pas dedans. Parce que les gars sont les serviteurs. Ils sont là pour appliquer ce qu'ils veulent appliquer. Donc c'était à la gestion et la dirigeance des anges. Continuons. Let's continue. Donc il dit que car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who helped him? Donc il nous communique maintenant que ce grand salut, ça c'est maintenant une nouvelle phase. Cette phase maintenant, c'est là, introduite par le Fils lui-même. C'est pourquoi il dit annoncé d'abord par le Seigneur. C'est le Fils lui-même qui a introduit cette nouvelle phase. Ce n'est plus la gestion des anges. C'est le Fils lui-même qui a introduit maintenant cette nouvelle phase. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc il y a la miséricorde de Dieu qui est là. C'est un Père, c'est maintenant Jésus qui gère. Mais sache que pendant que tu négliges ce grand salut, tu ne vas pas échapper. Parce que sa miséricorde, c'est quoi? C'est un papa. Et il donne tout le temps de prendre conscience, de te repentir, changer de voie. Tu as tout le temps. Ça, c'est pas sa miséricorde. Les anges ne donnaient pas ce temps-là. C'était là. Comme tu comprenais que tu dormes. Donc maintenant, dans le temps. Mais pour les comprendre que sachez que si vous continuez de négliger un si grand salut qu'il veut présenter, sachez que vous n'allez pas échapper. Parce que toute la miséricorde est disponible pendant que tu es vivant. Que prends conscience. Prends conscience. Repends-toi de tes mauvaises voies. Change de voie. Écoute la voix du Fils de Dieu. Écoute. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu est en train de confirmer leur parole, vous pouvez comprendre que ce que les gars là prêchent, c'est vrai. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons.
For he has not put the world to come of which you speak in the Parce que le monde d'avant, le monde de l'Ancien Testament avait été soumis aux anges. Mais il dit que le monde que nous sommes en train de parler là, ce n'est pas à des anges, c'est des See, soumis. that is what they're talking about. This was what subjected to the angels. C'est pourquoi ce nouveau monde qui est introduit par la résurrection de Christ n'est pas soumis aux anges. C'est pourquoi ce ne sont plus eux That's why they're no longer the ones qui sont en train de faire des choses ou qui sont en train de diriger, de gérer. who are leading. C'est pourquoi imaginez, Dieu veut sauver Corneille. Imagine God wants to save Cornelius. Il envoie l'ange. He sent an angel. Maintenant, mais tu es derrière ce Corneille, parle-lui une fois. Il prend l'évangile, il est sauvé, non? Now speak to Cornelius. Mais l'ange ne peut rien faire. The angel cannot do anything. Il dit à Corneille, He said, il Cornelius, faut plutôt que tu envoies pour qu'on appelle you need to send un surnommé Pierre. to call for you. Car c'est lui qui te dira des paroles Because he's the one that goes to par teach lesquelles your tu seras sauvé. by which you are going to Est-ce que l'ange ne parle pas? So the angel Qu'est-ce qui l'empêche de dire les mêmes paroles que Pierre devait venir dire? La personne est sauvée. Parce que ce monde n'est pas soumis, n'est plus Because soumis this aux world is anges. no longer submitted, not subjected Vous to savez, quand on parle de monde, la plupart du temps, nous voyons le cosmos. Non. see the cosmos. Dans le langage juif, il y a le monde qui fait référence à chaque époque et chaque dispensation. That refers to every C'est pourquoi il y a plusieurs mots qui sont traduits comme étant monde. Plusieurs mots grecs. world. Many Il y a le mot cosmos, traduit comme étant monde. Il y a le mot okonomia, qui est traduit comme étant monde. Et il y a le monde, et il y a le mot aion, and in the world qui est traduit comme étant monde. still known as Le monde aion fait référence à une époque, à un temps, à une dispensation. Le mot okonomia fait référence à un territoire, un ensemble de personnes. Un peu comme quelqu'un dit que mon monde. Ton monde, c'est quoi? Ton monde, c'est l'ensemble des personnes que tu fréquentes. Donc, il est dans son monde. Voilà, justement, c'est une façon de parler. Et en grec, il y avait un mot pour cela. Okonomia, qui fait référence à une population, à un groupe de personnes. Donc, ton monde, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes avec qui tu communiques, des personnes que tu fréquentes. C'est ta part de monde là-bas. Et il y a maintenant Cosmos qui fait référence à l'univers. Mais nous, on pense par exemple qu'on parle de l'univers. Non. Donc, il dit qu'il y avait un monde soumis, il parle d'une époque, une dispensation soumise aux anges. Mais maintenant, il dit que ce monde dont on parle là n'est pas soumis aux anges. Ce n'est pas que c'est un nouveau monde qui est créé, non. Il parle d'une autre dispensation qui n'est pas soumis aux anges. Wow. Thank you, Lord. Il dit en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu témoignage, a rendu quelque part ce témoignage. 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. You have made him a little lower than the angels. Donc, cette parole prophétisée par David dans l'Ancien Testament, Prophesied by David. ceux qui ont traduit dans l'Ancien Testament Those who translated the Old ont utilisé le mot Dieu. They use the word God. Tu l'as abaissé de peu inférieur à Dieu. You made him Mais ici, dans le nouveau, il nous fait comprendre exactement ce qui s'est passé. Il dit quoi? Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. You have made him a little lower than Donc, les hommes dans l'Ancien Testament So men in the Old Testament étaient en dessous des anges. Pourquoi? Parce que ces dimensions étaient remises à la gouvernance des anges. Et c'est les anges là qui devaient dominer sur les hommes et les diriger. of angels governing and leading. Donc, il dit pour un peu les gens, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une époque, il y avait une dispensation où le standard et le statut des hommes devaient être élevés et ils ne devaient plus être sous la gouvernance des anges. Will be elevated, be raised up, and they will no longer be subjected to angels. Oh God. Thank you, Jesus. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. You have made him a little lower than Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands.
Amen. Amen. Donc, c'est pour vous faire comprendre. Parce que Jésus-Christ lui-même est venu quand? That just like he said, kids, Qu'est-ce que Paul nous dit? Que le Fils est né d'une femme the son was born of the sous woman la loi. under the law. C'est comme si je vais vous montrer ces choses. Oh, Kavala Chata. Il allait marosa bariando chaque palais rasé. C'est ça qu'on appelle la doctrine. Because of tree. C'est le travail. Walk. Galates 4:4. Galatians 4 verse 4. Concentrons-nous, s'il vous plaît. Please read the concentrate. Galates 4:4. Galatians 4 verse 4. On revient, on a plus de temps. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman born under the law. Donc le Fils de Dieu est né où? Sous la loi. Donc automatiquement, lui aussi a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Because Jesus time was made lower than the angels. Parce que sous la loi, tous les hommes étaient sous la gouvernance des anges. C'est pourquoi les anges frappaient selon la loi qu'ils ont donnée à Moïse. Submitted to angels. Et les gars obéissaient à la lettre. And we obey the angels. Sans miséricorde. No mercy. Donc Jésus lui-même So Jesus est né sous la loi. Donc voilà un peu comment lui aussi a été abaissé pour un peu de temps au-dessous That's why des Jesus anges. was made lower than the angels. Donc voilà maintenant pourquoi Paul a fait cette déclaration dans Hébreu 1 où on était, In Hebrews 1. où il dit que devenu d'autant supérieur aux anges. Thank you, sir. Maintenant, devenu d'autant supérieur aux anges. Hébreu 1 verset 4 où on était, Hebrews 1 verse 4. où il dit devenu d'autant supérieur aux anges. Parce que pour un peu de temps, il avait été abaissé au-dessus des anges. Maintenant, c'est par quelle action qu'il est devenu supérieur aux anges? Now, by what action did he become superior to the angels? Dans la résurrection. In resurrection. Parce que dans la résurrection, In resurrection, il est né he was born en tant que as fils engendré de Dieu. the Celui qui est comme celui qui était engendré par le Père lui-même, dans la semence du Père. C'est pourquoi dans sa résurrection, c'est une nouvelle race It's a new way qui voit le jour. that see the day. Amen. Donc c'est dans sa résurrection que notre statut est élevé Also ways à la dimension de celle du Fils de Dieu. C'est de ça que on parle quand on parle du Fils de Dieu qui est devenu fils des hommes afin que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Donc il est descendu à notre niveau pour nous introduire dans sa dimension, dans son titre. Et maintenant ce monde-ci, où les fils de Dieu sont maintenant ceux qui règnent, n'est plus soumis aux anges. Les fils de Dieu maintenant règnent sous la directive même du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui les dirige. Donc c'est pourquoi maintenant si le statut des hommes a été élevé au-dessus sur les anges. Quelqu'un ne va pas pouvoir comprendre parce qu'il va continuer de dire que mais les anges sont beaucoup plus puissants que les hommes. Ce n'est pas une affaire de force. Parce que quand tu arrives dans tout pays, l'enfant du président, le prince, il est aussi petit. Mais si tu vois les gardes qui commandent de monter, descendre, aller à gauche, aller à droite,
C'est où tu comprends que la force n'est pas un aspect physique. C'est une affaire d'autorité. C'est une affaire d'autorité. Donc le problème maintenant, c'est que les fils de Dieu que nous sommes ne comprenons pas notre autorité pour savoir que nous avons le pouvoir de commander aux anges. C'est pourquoi tu vas voir plus bas, on va dire plus haut, plus bas, où il va dire que sont les anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le même chapitre, le verset 14. Il faut comprendre l'écriture. Qui sont dans ces anges? 14. La mère, tu ne fais quoi? Tu ne se manipuler seul. Ok, lisons là-bas chez nos Bibles. Donc il dit maintenant, verset 14, qui sont ces anges? Qui sont vraiment les anges vis-à-vis de nous? Il dit, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc c'est maintenant appelé à œuvrer en notre faveur. C'est ça dans cette nouvelle décision. Parce que maintenant, c'est là. Nous sommes les fils du roi, du roi des rois. On a son autorité. Et ils ont ce devoir d'obéir à nos instructions. Ce qui se passe quand tu connais qui tu es. Pourquoi les choses ne se passent pas? Pas parce qu'on n'a pas d'autorité. Parce qu'on n'a pas de puissance. Parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Et pourquoi on ne connaît pas qui nous sommes? Parce qu'on ne demeure pas dans le lieu secret. On ne demeure pas avec le Père pour comprendre notre autorité. Parce que là, c'est différent d'une institution physique ou charnelle ou naturelle. Ou peut-être l'enfant est né et c'est naturel, tout est visible. Notre institution est spirituelle. Donc c'est par la foi que tu commences à réaliser ce qui est vrai à ton sujet. Et je vais maintenant pouvoir opérer dans cette dimension par la foi. C'est là où notre problème est. On n'est pas dans des situations, on ne se met pas dans des circonstances qui vont bâtir, nourrir notre foi, afin que nous puissions opérer comme les fils de Dieu que nous sommes vraiment. Et nous sommes en train d'opérer comme de simples hommes, alors que nous sommes les fils de Dieu. Je dis, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme de simples hommes. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en Christ. Oh God. Wouh! Glory! Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en Christ. Frère, ça doit être notre désir de chercher à connaître le Père, à communier avec le Père, de grandir dans cette assurance de qui nous sommes, grandir dans la foi afin de manifester toutes les réalités de notre identité en Christ. La plénitude de Christ habite en nous. Nous avons été rendus conformes à l'image de son Fils. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que nous marchons dans l'ignorance. Nous marchons dans les ténèbres. Ce monde nous couvre les yeux. Ce monde nous distrait pour nous empêcher danser dans le lieu secret, demeurer là-bas afin de réaliser les réalités spirituelles qui nous concernent. Voilà ça que nous sommes appelés. Amen. Tiens sur tes pieds. On va continuer mercredi prochain. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Glory, glory, glory. Shabala Hazoto Koto. Chez les Brédégués, commence à parler au Père. Commence à parler au Père. Commence à parler au Père. Shila Vrente Kedi Marosa. Belo Nashida Bola Rosa. Belegede Yebroje Hehe.
Subali kapalia. Ekwenemo. Subali gaboda. Je dois la haigo. Ekweke. Ton ti ton shin ton kim ton shin pan ton kim ton shin ko. E no mun ton pon non shin pan ton sin kampon ni kontono. E no mi no so ton kon shin ton tin kan ton tin kon in kon pan ton shin kon kin kon tan pan ton in kon shin kon pan in kon son kon yo kon in kon shin kon pan in kon in kon son in kon pan in kon son kon pan ni no ni mo no in kon shin kon man ni kon pan ni kon shin kon in kon pan ni kon pan ni kon yo in kon pan ni kon shin kon in kon son kon pan ni kon in ton pan shin kon pan in kon son branti kon son in kon pan ni kon son branti kon mani kon barezo kon de ino mi rozon brento kon pan jibrente canta kente hey shabalakata. Yes. Wow, glory. Le Père nous appelle à une ville de gloire. Il nous appelle à une vie de gloire. Il nous appelle à une vie de gloire. Il nous appelle à une vie glorieuse. Glory! Shabalagada la brodogodo. Shekete le bradagada lagada. Ne ferme pas ta bouche. Stimule ton esprit. Stimule ton homme intérieur. Abalakata. Et yeke parascoapa. Iko paliato. Shibalatuaja. E paparuska. I papalado. Shekete le baraziata. I papala lagada ya bredege. Yeko parashapalatia. Papalia, Ikokoro Shapaladia, Reketele Barashata Yagaba, Papaliazo, Ekokoniamo, Abada Diabola Razia, Shabalaga de la Bredega de Legade, Yekele Barazega de la Bredega de Yegede, Ilalabayagada, je suis un fils de Dieu, et la Shakata, je ne suis pas un être ordinaire, et Kapali Gabala Razua, Ilalabalaga de la Bredega de Yegede. Mon standard est élevé, mon statut est élevé. Je sais qui je suis. Et papalia gaparazwa. Et kokorobo shakataya bradagada lagada. Et lelegada la bradagada yagade. Mantekele barasotoko. Et papalia kotolo paparazia. Et kakala barazige de la bradagada. Et kokorobo shataya balagada. Et kokoro barazige de la bradagada legade. Et mandelegade legade. C'est ton homme intérieur qui peut manifester ces réalités spirituelles. C'est pourquoi il doit être stimulé. La raison pour laquelle nous marchons comme des hommes ordinaires, c'est parce que l'homme intérieur est endormi. C'est parce que l'homme intérieur est faible. C'est parce que l'homme intérieur est inerte. Il doit être réveillé. Alebo shakata, mandelebo shabayagada, ipapalia kotolo paparazua, il est le bobo rezeketele mabaradia, il est le mamontoko. Basko palatua shapialado e kuntale baboza mekua balakatia bo chapaliano ebreske pepelue rebelie kepeluete shibalato chapaliato ilebo shakate e yeko polorozo brade ketele mamande marasko palinto ilalabo chapaladia ilele baboza ebraske palakiato she paparus kapaparadia ilele mamande barasote kedi barasete elele baba chapalatia ilele paraswa yeko palarazuba digada yeko kosoma matwa sapaliande ebraske palindo elele brede ketele brada gada yagada ilala balaga de la brede gede yegede et papalua ziabradikato ilala mamande lebreske palatwa ilele babarazuta libarashiata et katoria babarasekete elele breske palagadia et mamande kere barasotoria
I paparos apaliko toro barashita. I kapala lagadia zobradika. Elelebo shamanianto. Epemianto chapanio. Et paparosa. Il a la papariza. Je veux marcher dans les réalités de ma filiation. Je veux marcher dans les réalités de ma filiation. Je veux marcher dans les réalités de ma filiation. Oui, Seigneur, parce que j'ai compris que je ne suis pas un être ordinaire. J'ai compris que je ne suis pas un être ordinaire. Et paladua zakatia. Il est monte kori barosa. Barasutaya balakia. El bo chapalito. E kuna miando. E peperos capalido. E paparadia ko papaliazo. Il est paparo. E papaliato. Zegedegedegedegedegede. Rotokolo baracheteke. Ele mandele paso paliato. Iko bayakoto. Zeketere bandele gedegedegede. Que ta gloire soit reflétée dans ma vie, Seigneur. Que ta gloire soit reflétée dans ma vie, Seigneur. Et palazunda yabo. Et zundele kotoro maria. Et paparinda la bayakato. Mende kere barasu tayakapa. Il est le bon sakatali barazo. Et kotoria wa baraziata. Il est le kotoria bobo. Ils ont protocole parajikata. Il est le bon shakata. Mante kere barazege delegede yegede. Redegede yegede gede 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 gede. Radagada yagada gada 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 gada. Il est le gede yegede gede gede gede. Oh dogodo yegede gede gede. Amianto ko paliazo. Repeke paparasu taya balato. Isha paparo. Eko kotorobo shapata. Ila la papa sokoto. Mante kele parasokotori barase. Eli kapaparus kapalato. Japalaga da la bredege. Iye koko simaleto. E papaluza badikata. Iye kakali marasente. Eli la barazia. Emino. Eliabo. Epepie. Mekweke. Yakakwa. Subredi akota. Manduri amande. Mekotoriabo shapa. Le brinde kele marosa. Abayi gadalabro. E kotoni amonda. E paparos kapalianda. Mekwe pepele rezue bredi ketele barazuata. Mento kodi barash e palino. E mamakua takali barashata. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. What a glory. 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 Shabalagada. Mebron to Kodiamande. Baba Bahazua Bradikata. Glory, glory, glory. Thank you, Lord. Au nom puissant de Jésus. Imaginez à quoi pouvaient ressembler nos vies si nous comprenons exactement, pleinement qui nous sommes. Car il nous dit que même les anges sont des serviteurs appelés à rendre ministère en faveur de nous, héritiers du salut. Mais c'est quoi notre problème? Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et Paul dit dans Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître. En anglais, on dit qu'il est seigneur de tout. Donc notre problème n'est pas que nous ne sommes pas. Notre problème n'est pas que nous ne sommes pas. Mais c'est que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Que le Seigneur nous aide. Et ça doit être notre quête. Quand je vois des enfants de Dieu qui sont en train de poursuivre les futilités, les illusions, alors qu'il y a de telles réalités qu'on devrait consacrer nos vies à suivre. Je pleure dans mon cœur. Comment allons-nous arriver à ce niveau-là avec toutes ces distractions? Dans le monde nous pousse à poursuivre la vanité, à poursuivre des idioties, des bêtises, des distractions, pour qu'on ne parvienne pas à saisir ces réalités que le ciel a mis à notre disposition. Ces réalités que le ciel nous présente. C'est un agenda du monde pour nous empêcher d'expérimenter cette plénitude de la divinité en nous. Soyons sages, soyons éveillés.
Jesus be wise. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Amen. Bless you. Gloire à Amen. Jésus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow.